Cet épisode commence avec Arzu et Diemal, qui vont voir l'avocat du père d'Arzu pour savoir comment entrer en possession de l'héritage. L'avocat leur explique que l'héritage a été légué à EIQ et que, pour qu'Arzu puisse en prendre possession, elle doit prouver qu'elle est la mère biologique de EIQ. Elle doit également prouver que la petite est encore mineure pour récupérer elle-même cet héritage. Arzu, contrarié, s'emporte et commence à s'emporter, mais Diemal lui demande de se calmer. Elle prend ensuite son sac et s'en va. Pendant ce temps, O'Hour accompagne Demir pour aller chercher sa fille à l'école. O'Hour est triste, et EIQ, remarquant son état, lui demande ce qui ne va pas avant de lui faire un câlin. Ils rentrent tous ensemble, mais sur le chemin, O'Hour verse discrètement quelques larmes. Peu après, EIQ dit qu'elle a mal aux pieds, et son père la porte sur ses épaules. À l'hôpital, Arzu rend visite à son père et lui dit, en l'appelant « vieil homme », qu'il doit mettre l'héritage à son nom à elle et non à celui de EIQ, car elle ne souhaite pas récupérer la garde de la petite. Il refuse de changer sa décision, ce qui énerve Arzu. Elle se retourne pour partir, et il l'appelle « ma fille ». Elle s'arrête un instant, mais continue ensuite son chemin. À l'extérieur, elle se retourne brièvement mais décide de partir malgré tout. Au même moment, EIQ est très joyeuse avec son père qui la porte toujours sur ses épaules. Elle dit qu'elle s'envole, comme un oiseau. En arrivant à la maison, Demir demande à sa fille de se changer et de faire ses devoirs. Elle lui parle du théâtre organisé par la maîtresse et explique qu'elle doit réviser pour jouer le rôle de la princesse. Demir lui demande qui jouera le prince et, lorsqu'elle répond que ce sera Mert, il s'emporte et lui interdit de jouer le rôle de la princesse. Cependant, EIQ insiste, expliquant qu'elle tient vraiment à ce rôle. Finalement, Demir cède et l'aide même à réviser son rôle, bien qu'il ne soit pas très à l'aise avec cette idée. Peu après, O'Hour appelle Demir et lui annonce une bonne nouvelle, il lui a trouvé un emploi de chauffeur de taxi. Il lui propose de laisser EIQ chez Jandan ce soir, mais Demir refuse. O'Hour est surpris et Demir lui dit qu'ils en parleront plus tard. Après l'appel, Mufid remarque que son fils n'a pas l'air heureux et lui demande ce qui ne va pas. Il assure que tout va bien, mais elle lui rappelle son amour pour lui et le prend dans ses bras. De son côté, Jandan prépare ses affaires tout en parlant au téléphone avec son amie Aileen. Elle tombe sur des dessins de EIQ et les regarde avec un air triste. Au même moment, Diemal frappe à la porte et entre. Elle l'invite à s'asseoir, et il remarque qu'elle a rangé ses affaires. Elle lui annonce alors qu'elle part à l'étranger pour travailler. Il lui demande si elle a pris cette décision à cause de son proche malade. Elle reste silencieuse un instant, et il s'excuse d'avoir évoqué ce sujet. Ensuite, il lui dit au revoir et s'en va. De l'autre côté, Demir dépose EIQ chez Mufid, puis part avec O'Hour pour leur première nuit de travail. Pendant ce temps, Arzu rend visite à Diemal chez lui et lui raconte qu'elle est allée voir son père pour lui proposer de mettre l'héritage en son nom, mais qu'il a refusé. Diemal lui dit que la seule solution est de récupérer sa fille. Elle se lève pour aller prendre un verre, mais il l'en empêche et lui rappelle qu'on ne lui rendra pas la petite si elle continue à se saouler. De son côté, Demir conduit ses clients dans sa voiture et parle de sa fille à ses passagers. L'une d'entre elles, enceinte, commence soudainement à avoir des contractions, et Demir se précipite pour l'emmener à l'hôpital. Pensant à sa fille, il dit qu'il aurait aimé être présent le jour de la naissance de EIQ. À la maison, O'Hour et Mufid aident EIQ à réviser son script pour jouer le rôle de la princesse à l'école. Après cela, ils partagent une pomme tous ensemble. Au même moment, Mura appelle Demir et lui annonce que Jandan est sur le point de partir à cause de la maladie de EIQ. Il ajoute qu'elle ne voulait pas qu'il sache qu'elle était au courant et l'encourage à aller l'en empêcher. Demir change immédiatement de trajectoire et se rend chez Jandan, qui est sur le point de monter dans sa voiture. Il lui demande de ne pas partir et lui dit qu'il sait qu'elle est au courant de la maladie de EIQ. En larmes, Jandan écoute Demir, qui la supplie de rester en lui disant qu'ils peuvent surmonter cette épreuve ensemble. Il ajoute que EIQ a besoin d'elle et la prend dans ses bras. Peu de temps après, Jandan décide de ne plus s'en aller. Demir lui donne de l'eau à boire pour la relaxer. Après avoir bu, elle lui dit que tout le monde pense qu'elle aime EIQ parce qu'elle lui fait penser à Seda,
Mais ce n'est pas vrai, car en réalité, elle aime sincèrement EIQ. Elle demande ce qu'il se passera si elle ne parvient pas à aider la petite. Il lui répond qu'elle le pourra, car elle est une femme au grand cœur qui leur a ouvert sa porte sans hésiter. Il lui demande d'être comme une sœur pour EIQ, même si elle n'est pas sa mère. Elle accepte, ce qui soulage Demir, et elle lui offre un sourire un instant. Ils montent ensuite ensemble dans la voiture. Demir récupère sa fille chez Mufid et la fait dormir sur son lit. EIQ prend une grande inspiration, et Demir est très inquiet qu'elle aille mal. Il va la voir. Elle dit qu'elle doit préparer ses affaires pour le lendemain et demande à son père de l'aider avant de se coucher. Il l'aide à le faire, bien qu'il ne veuille pas qu'elle joue ce rôle de princesse. Il remarque que ses vêtements sont sales, les lave et les sèche avant de les mettre dans son sac de classe. En ouvrant le sac, il trouve un cahier et lit le journal de la petite. Dans son journal, elle parle du rôle qu'elle va jouer le lendemain et confie qu'elle a peur, car le médecin a dit qu'elle perdra peu à peu la mémoire. Elle exprime alors sa crainte de ne pas être en mesure de bien jouer le rôle de la princesse sur scène. Le lendemain matin, EIQ est très contente, car son père a commandé plus de meubles pour aménager leur maison. Peu de temps après, Demir l'accompagne à l'école et lui montre sans cesse son amour pour elle avant qu'elle n'aille en classe. Peu après, Oor appelle Demir, et il se précipite pour aller le voir. Mufid est heureuse de laisser Demir occuper sa maison. Au même moment, Arzu appelle Demir au téléphone pour lui dire qu'elle est chez lui. Il va la retrouver et lui demande ce qu'elle veut. Elle entre dans la maison, la contemple et lui dit qu'elle est très jolie. Elle demande ensuite à boire, mais il lui répond qu'il n'y a rien à boire. Elle le regarde longuement dans les yeux et lui dit qu'elle est la mère de EIQ. Surpris, il n'y croit pas et demande si c'est un plan concocté avec Diemal. Elle le rassure que ce n'est pas un plan, sort son téléphone, compose le numéro de Zeynep et demande à Demir d'appeler pour se rassurer. Sentant qu'elle ne ment pas, il n'ose pas prendre le téléphone. À la sortie des classes, Oor va chercher EIQ. Elle lui demande de l'amener dans une librairie pour qu'elle prenne des livres de contes, et il accepte. Une fois à la librairie, EIQ rencontre sa maîtresse, et Oor se sent gêné. Il dit à la maîtresse qu'il aime l'art et la littérature, et ajoute que EIQ est juste comme lui. Il aide ensuite EIQ à choisir son livre. La maîtresse est toujours avec lui et lui dit qu'elle adore les poèmes. Elle reçoit un coup de fil, et Oor profite de l'occasion pour prier qu'elle s'en aille, car il se sent comme un enfant devant elle. Pendant qu'elle donne son numéro personnel au téléphone, cela irrite Oor. Il récupère de force son téléphone et menace son interlocuteur. Elle reprend son téléphone et poursuit sa conversation, se rendant compte que c'était des arnaqueurs. Elle remercie Oor, car sans lui, ils auraient piraté son compte bancaire. Elle leur dit ensuite au revoir et s'en va. EIQ regarde Oor et lui demande une fois de plus de rester loin de sa maîtresse. Il fait des bises à la petite et lui dit qu'ils étaient juste en train de discuter. À la maison, Demir ne cesse de penser à ce qu'Arzu vient de lui dire, qu'elle est la mère de EIQ. La petite arrive et se précipite d'aller aux toilettes. Oor demande à son ami ce qu'Arzu est venu faire. Demir répond qu'elle est la mère de EIQ, et Oor est choqué. La petite sort de la douche et leur demande de quoi ils sont en train de parler, mais ils ne répondent pas. Elle se blottit contre son père. Oor leur dit au revoir et s'en va. EIQ demande à réviser avec son père, et il accepte. De son côté, Arzu est tourmenté. Diemal lui donne du thé à boire et lui demande si elle a dit à Demir qu'elle est la mère de EIQ. Il lui demande quelle a été la réaction de Demir, et elle se souvient de la façon dont il l'a mise à la porte, comme toujours.